matin! J'espère que le monde est prêt. Vous êtes prêts ce matin pour apprendre la mosaïque avec le Charles Murano. En tout cas, ça, on regardait dans les commentaires, tout ça, le monde avait hâte un matin. Oui. Ouais. En fait, on va commencer. Ouais, ça sera bon. Je vais vérifier. OK. Ouais, on attend que le monde se connecte. C'est bon. Je vais enlever le son. Il fonctionne. C'est déjà écho, fait qu'on ne mettra pas notre son avec ça. C'est ça. Je vais regarder. On va attendre un petit peu que le monde se connecte. Ouais. Comme ça. Coucou les filles. Nathalie Larousse est là. Anna, j'ai envoyé le patron ce matin. Moi, je voulais être hier, j'ai dit, Puis elle l'a déjà commencé. Ah ben ça me surprend pas. J'ai envoyé peut-être une demi-heure, juste avant de partir au garage. Ah ouais? Ouais. Wow. Bon matin, Nancy, France le chasseur est là, Monique Lavertu, allô, Daniel, Jocelyne Lavertu aussi. Ah, ces deux-là, Oui. Ouais, ils sont sœurs, hein, d'après moi. Là, les deux Lavertu, ils habitent vraiment proches. Ah, c'est un à côté de l'autre. Ouais. Bonjour, Réjeanne. Monique Armstrong, bonjour. J'espère que vous avez eu votre laine chez votre fils, Monique. Ça me semble Armstrong. Oui, Louise est là. Misty, on n'a pas envoyé rien, là, mais tu sais, c'est vraiment juste le pas à pas ce matin, l'aiguille et moi ce matin. Ouais. Comme ça. Puis là, c'est juste Annie qui est là, parce que j'ai des petits virus. Puis ça a l'air qu'elle veut pas le pogner. Ben non, on a mis nos masques à matin, je voulais pas le pogner. Je veux pas, puis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de pogner ça. Fait que c'est beau, on va commencer. Il y a assez de monde qui commence. Oui, on est à 42, là. D'après moi, tout le monde a reçu leur commande, là. Ça a tout est parti. Je ne me rappelle plus son nom, mais elle est supposée de me le chercher à la maison. Ah oui, c'est vrai, puis je ne l'ai pas écrit. Donc, oui, c'est ça, là. J'ai comme été un petit peu malade. Oui, c'est ça, ça m'a comme un petit peu ralenti. Mais oui, c'est vrai, il y en a une qu'il faut que j'écrive, mais je me souviens plus de son nom. Je ne me rappelle pas, là, mais je l'ai à la maison, c'est le... Puis il y a eu une commande vendredi ou jeudi, je pense. OK. Lévi, je ne me rappelle plus son nom. Il est prêt, mais il va vous être livré en fin de semaine. Là. Jocelyne, le son fonctionne. En tout cas, sur mon iPad, ça marchait. Donc, ça, Luisette, allô Luisette. Donc, on va pouvoir commencer, oui. Bon, le Murano, premièrement, c'est un patron anglais. On est habitué. Je vais tout vous donner les informations sur les abréviations. C'est de la mosaïque. La mosaïque, c'est super beau. Là, un matin, j'ai oublié le châle. OK? Je m'excuse, là, mais j'ai pas le démo. Il est sans table chez nous, je suis chez Isabelle. Ça arrive, on est parti de bonne heure pour aller au garage en plus. Fait que je vais vous donner les informations sur les abréviations en partant. Oui. Parce que c'est ce qui est important. Puis après, je vais expliquer un petit peu la mosaïque, qui est super facile. Oui. C'est une technique super facile. Il y en a beaucoup présentement. C'est la mode de la mosaïque. C'est facile. Ça ressemble beaucoup au jacquard, mais mon Dieu, pas la complexité du jacquard. Fait que on va faire ça ensemble sur 2 semaines. Fait qu'on va commencer par les abréviations. Tu veux que j'approche ou tu veux juste les dire comme ça? Je vais les dire comme ça. Parfait. Pour le moment. Tantôt, si on voit que les madames ils veulent qu'on... Oui, puis tu sais, étant donné que le patron est payant, mais c'est pour ça que je peux pas faire un gros zoom sur le patron. Donc, des fois, on va peut-être pouvoir vous montrer vraiment des parties, là. Ouais. Mais si jamais, là, vous voulez le visuel, ben dites-le moi en commentaire, là. Puis là, je vais m'approcher vraiment, là, pour vous le montrer, là, pour pas avoir à montrer tout le patron. Oui, parce que là, c'est un patron payant. Fait qu'on je peux pas tout le faire non plus. On va faire des parties. Oui, là, c'est les droits d'auteur qui embarquent. Les droits d'auteur, c'est important. Mais vous allez tout avoir le nécessaire pour le faire. Oui. Fait que si vous allez à abréviation, c'est sûr que peut-être ici, ils verraient. C'est correct, ça, ils peuvent voir ouais. ça. Là, c'est le patron en tant que tel. OK. Bon, ben, je vais m'approcher tout de suite. Ouais. Là, ça va bouger un petit peu, là. Soyez indulgentes. On voit ça. Là, j'ai vu un petit commentaire passer pendant que j'approche. Il y en a un qui me demande si on va avoir d'autres kits complets ou des demi-kits. En fait, là, les kits, là, vous pouvez, étant donné que c'est juste 2 balles, tu sais, vous pouvez aller choisir vos couleurs, là, dans notre laine, fingering, là, la berger beige, berger allemand et compagnie.
Donc, vous choisissez 2 couleurs contrastantes. Par contre, les kits en rabais qu'on avait mis en ligne, il doit en rester 1 ou 2, là. Oui, il en reste un petit peu plus que ça. Ben, en bas de 5, d'après moi. En tout cas, il en reste un petit peu. Il en reste quelques-uns. Vous pouvez aller voir, mais ceux-là, on n'en remettra pas d'autres, là. Ben, pas pour ce projet-là, mais on a vu l'engouement. Donc, assurément, on va refaire des choses comme ça prochainement. C'est ça. Mais pour le moment, tout ce qui reste, il est à 25 mais on n'en mettra pas d'autres. Tiens, mettons comme ça, d'après moi, c'est bon. OK. J'attends que ça bouge plus. OK. OK. Fait que là, vous avez les abréviations, vous pouvez suivre sur votre feuille. Les 2 premiers, ben bon, left hand puis right hand, c'est main gauche, main droite, là, mais moi, j'ai pas vu vraiment ça, là. RS, c'est vraiment le côté en trois, et le WS, c'est vraiment le côté envers. Ça, le monde comprenne ça, parce qu'on a déjà vu ensemble ces termes-là. On va passer vite parce qu'on les connaît, celles-là. Mais surtout arrêter à ceux-là qu'on connaît moins. Stitch, c'est une maille. PM, c'est place marqueur. Puis SM, c'est slip marqueur. On fait juste traverser notre marqueur. C'est un patron avec des marqueurs. Moi, je l'ai fait avec des marqueurs parce que je suis très marqueur, là, en partant. Najat, elle n'a fait pas de marqueur. Ça, c'est vraiment à votre goût. Moi, je vais vous le montrer avec des marqueurs parce que je l'ai fait avec des marqueurs. Fait que K2 tog, hein, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est 2 mailles ensemble à l'endroit. Je pensais K et P, des fois. Ah ben oui, hein, K et P. Le K, c'est knit, ça veut dire tricoter à l'endroit. P, c'est pur, tricoter à l'envers. Si on sait ces 2 abréviations-là, là, le K et le P, que ça veut dire, on n'est pas pire. Oui, on n'est vraiment pas pire. Fait que K2 tog, 2 mailles ensemble à l'endroit, parce que vous voyez, il y a le petit K ici, là. KFB. OK. KFB, c'est comment en français? C'est KFB, c'est une augmentation avant-arrière. Oui, c'est ça. C'est un... Front and back. Ouais. C'est en droit, c'est quoi le vrai terme en français, je m'en rappelle pas, là. Mais on va le voir, le monde la connaît, c'est elle qu'on voit le plus. On tricote à une maille à l'endroit, on lâche pas notre maille, on va la piquer par en arrière. Ça fait une augmentation. Knit front and back. Ouais. L'autre en dessous, PFB, ben en fait, c'est la même chose, mais du côté envers. C'est qu'on va faire une augmentation à l'envers. Elle, on va s'arrêter à elle là, dans notre patron parce qu'elle est un petit peu spéciale à faire. Fait que ça, on fait l'augmentation envers, par en avant et par en arrière. Elle a une petite difficulté ici. SL, slip. La mosaïque, c'est juste glisser des mailles. Okay? On ne parle même pas d'autre chose. Ouais. On ne fait que glisser des mailles. Fait que SL, c'est slip, ça veut dire on glisse la maille. WYIF, ça veut dire avec la laine, quand il y a un F, ça veut dire en avant. Fait qu'on met notre fil en avant. Le fil va être en avant du travail. Et quand ils disent WYIB, back, ça veut dire qu'on fait le fil en arrière. Et c'est tout là que se joue la mosaïque. Oui. Tout là. On glisse les mailles et on met notre fil soit avant ou en arrière. La mosaïque, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, est-ce que tu as des questions, Isa, sur les abréviations? Parce que... Non, ici, a l'air à toutes les mettre. Oh, OK. Intercalaire, je crois. C'est pas c'est pas ça le Il n'y a pas d'intercalaire. Ça a un autre nom en français. C'est... Ça va nous revenir. Là. Ouais. Je vais essayer d'aller le chercher, mais... France Poulain, elle demande si elle veut faire le patron plus grand, est-ce que le patron il sera plus long ou plus large? Ou les deux? Ben, il va être plus large un peu, mais c'est un patron vraiment en longueur. Tu sais, il est asymétrique. Ouais. Il est vraiment asymétrique, fait que moi, je vous suggère de passer votre balle de couleur principale, parce que au complet, il va vous rester de l'autre. Parce que on prend plus de couleur principale que de couleur secondaire. Passez-les toutes. Oui. Mais oui, pour pas au moins... Puis à un moment donné, quelqu'un qui le veut plus petit, il arrête avant. C'est tout. Mais moi, je l'ai toute passée, puis ça vaut la peine de toute la passer. Bien.
Là, Là, OK. on voit tout le patron, hein. Je sais pas si... Ouais, ben là, c'est pas le patron c'est OK, au il est patch. l'autre patch, fait qu'on est correct. Ouais, fait que là, on monte... Parce que le patron, en fait, c'est une page, hein. C'est vraiment... Veux-tu que je le monte un petit peu? Ouais, c'est parce que je vais m'accrocher T'accroches dedans, hein? Hum. Attendez, là, on va remettre ça. Oh, Catherine Mazat est en France. Oh! Elle nous écoute de la France ce matin. OK. Fait que je vais faire le montage, le long tape Caston, que moi, de toute manière, je ne fais que celui-là. Oui, là. mais tu te souviens, Mère, que j'avais donné le cours, là? Oui. Justement, Citro, là, c'est pas nécessairement un que tout le monde connaît. OK. Fait que vas-y tranquillement, même si pour nous, ça semble Ça semble facile. Ça l'est pas nécessairement, ça OK. fait un peu de pratique. OK. Fait que là, il nous demande de monter 10 mailles, fait qu'on n'a pas besoin de se laisser un grand fil. C'est le fun. Fait qu'on fait un nœud coulant. Tout simplement, comme ça. On prend notre aiguille. On vient faire... Je suis correcte dans le... Oui. OK. Oui, ça va. Je vais juste peut-être l'approcher un petit peu, parce que je trouve qu'on le voit de haut un petit peu. OK. Mais t'es correct. OK. Mettons. Fait que pour le montage, on prend notre couleur principale. Tu tasseras un peu vers moi. Ouais. Couleur principale. Moi, c'était la foncée. Je vous suggère, ben, en tout cas, ben, c'est vraiment une question de goût. Moi, c'est parce que j'ai pris la foncée, je trouvais ça C'était bien. C'était beau, là. Et ceux qui ont une couleur Unie. Une unie puis une chamoirée, ben, je prendrais la unie pour la. Ouais, pour la couleur principale. Fait que là, on fait notre nœud coulant. Là, il faut monter 10 mètres. Fait qu'on met notre celui-là, c'est l'index, ça. Puis le pouce, comme ça. Et vous? OK. Et on va monter des mailles. Fait que là, on va venir la chercher ici en dessous. On va venir chercher celle-là. Et on va faire ça comme ça. Bon, là, j'ai peut-être été vite. On commence. On voit-tu bien? Je pense que oui. Oui. OK. Fait que là, on tient notre comme ça. On vient chercher où notre pouce. On monte, on vient chercher l'index et on passe dans le milieu. Phew! Un autre. Ça fait quand même un beau montage qui est quand même assez élastique. Oui, moi, c'est toujours lui que je prends pour mes chandails, pour mes tucs. Moi, Quand j'en veux un, moi, à moins vraiment qu'il demande un spécial. Oui, à moins qu'il demande un Oui, spécial. ouais. Là, dans ce temps-là, je vais changer. Mais s'il ne demande rien de spécial, là, il demande eux autres le long tail, là. Mais, on fait qu'on en monte 10, j'en ai 3. On passe au pouce. On vient chercher celle-là, puis on rentre dans le milieu. Pour ceux-là qui... Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, Oui, là. oui, oui. Comme ça. Comme ça va venir, là, vous allez le faire vraiment vite, là. Là, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Alors là, j'ai mes 10 mailles pour commencer. Fait que... Parce que là, ici, là, vous allez... Il y a un petit cas... Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est marqué dedans. Fait que tout de suite, au numéro 2, là, c'est déjà la fermeture. OK? Parce que le patron est sur la petite grille ici. OK? On en a juste un. Fait que ça, c'est la finition qu'on ne verra pas aujourd'hui, naturellement. Fait que la partie en bas ici, 2, là, touchez pas à ça parce que ça va être la semaine prochaine, ça va être le bind-off. Le bind-off, c'est pour fermer. On ferme notre tricot, il est terminé. Ça se peut que vous n'ayez pas terminé, là, mais... Ah ben non, il n'aura pas terminé, je vous le dis, là. Il est long à faire. Facile, mais mon Dieu, il est long. Ouais. Il est long. France, ça demande, on repasse dans le trou du pouce pour le montage. Je pense que oui. C'est ça, regarde, France, là. Je vais faire une maille, là, mais après ça, je vais commencer, si on veut avancer, la plupart. Sinon, on passe en dessous, comme ça, dans le milieu. On va chercher lui de l'index, puis on passe dans le trou ici, entre les deux du pouce. Je vais l'enlever, moi, parce que ça m'en fait une de trop. Ben, tu sais, si vous voulez pratiquer, là, soit mettez sur pause la vidéo, revenir, partez. Sinon, allez voir sur YouTube, là, des fois, il montre de oui, il montre de très proche. Mais je pense qu'en regardant la vidéo, oui, quand même. Il faut juste, c'est de la pratique, là. Oui.
Ouais. Fait que là, sur la page 3, c'est le graphique. Ben, c'est pas le graphique, c'est un graphique écrit, là. Il est écrit, c'est pas un graphique, là. Fait que on va faire les rangs 1 à 8. Ici, là, vous pouvez le marquer. Ici, rang 1 à 8, on le fait une fois. OK? On fait une fois les 8 premiers rangs. OK? Et après, il y a 24 rangs. On va faire le rang 9 à 24. C'est vraiment une répétition. OK. Fait que là, on fait le rang 9 à 24, en fait, jusqu'au temps qu'on n'ait Éternellement. plus de laine principale. OK. Fait que là, on ne fait que ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un patron qui est difficile. On se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que sur votre papier, sur votre livre, là, comme moi, vous savez que je marque tous mes rangs, là. Fait que j'ai marqué 1 à 9 ici. Puis après ça, j'ai commencé au 1 à 8. Puis là, après ça, j'ai commencé au rang 9. Puis là, je marquais 9, 10 jusqu'à 24. Puis là, je viens cocher. Quand ils sont tous cochés, je me recommence 9, 10 jusqu'à C'est 24. drôle, hein? Moi, tu vois, je vais marquer, mettons, 9 à 24. Mais Ok. je vais mettre des tics à côté. Fait que là, quand je n'ai une de faite, ben, je passe à l'autre colonne, je mets des tics. Fait que Ok. je sais que je l'ai fait 2 fois. Ah, ouais, tu vois, Chacun hein, sa façon, hein. chacun sa façon. Mais le but, c'est de venir cocher. Oui. Parce que si vous voulez vraiment que le dessin ressorte comme il faut, alors là, il ne faut pas se tromper. Non, fait que tu sais, si jamais vous... tu sais, si vous écrivez pas, ça va être difficile parce que vous le ferez pas Ouais. d'une shot. Là. Non. Vous allez le faire, vous allez arrêter, vous allez reprendre le tricot. Il faut vraiment savoir vous êtes rendu à quel rang. Exact. Vraiment important. C'est ça. C'est très, très important. Tu vois, Louisette, elle fait comme moi. Ah, ben, la Fait que je Louisette. pense que c'est la meilleure façon de faire. Non. Chacun notre manière, c'est ça qui est important. Fait que Ah, là, vous je comprenez. vais cacher parce que, naturellement, que c'est des droits d'auteur, fait que je cache le reste. La mosaïque. La mosaïque se Valérie travaille. Côté aussi, elle fait comme moi. Ok. Définitivement. D'accord, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Mais moi, je changerais pas. Mon Jean aussi. Ah ben, aidez-moi un petit peu, Louise, là. Joe aussi. Ah ben, Louise, franchement. Ah, puis Misty aussi. Ah ben, moi, c'est OK. bizarre. Mais je changerai pas, moi, je suis trop habituée de le faire comme ça. Fait que la mosaïque, ça fait à 2 couleurs. Ah, Nathalie fait comme toi. Ah! You sauvé. Bon, sur ce, tu peux Ça continuer. continue. Fait que la mosaïque, elle se fait à 2 couleurs. On fait un aller-retour avec une et un aller-retour avec l'autre. Fait qu'on n'est jamais dans les fils mêlés, comme on peut l'être dans le jacquard. Oui. Fait que les fils, on n'a pas de fil à faire suivre. Tout va super bien. Ouais. Fait que c'est sûr, je vais faire les premiers rangs avec vous autres, là, parce que il faut savoir que chaque rang endroit, OK, là, marquez-le ici, là, chaque rang endroit commence par une augmentation, ici, KFB. Puis là, il ne faut pas l'oublier, là. C'est important. C'est important qu'elle soit Oui, faite. parce que sinon, toutes les. tu sais, Ça va tout se décaler. Puis vous allez le voir vite dans votre petit tricot. Là. Oui. Là, on n'a pas le démo pour vous montrer, là, mais vous allez voir vite là, Ouais. que ça marche pas. Fait que moi, je vais vous le montrer, mais ça, là, tous les rangs endroits commencent par une augmentation voyons, Front and back. front and back, là, Avant et arrière. finissent, Oh. c'est aussi bien important, par un K2 toy, 2 mailles ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'on n'oublie pas qu'on fait une augmentation au début pour faire la diminution à la fin. C'est important. C'est important. Fait que, et les rangs en vert, on va y aller tout de suite, commencent toujours par, on glisse une maille avec le fil en avant. Parce qu'on est sur le rang en vert. D'accord. Et je vais vous montrer comment la faire. Oui. Et on termine toujours aussi par glisser une maille avec le fil en avant. Ben, sur le rang, c'est ça la mosaïque. Sur le rang en vert, le fil est en avant. Toujours. Puis sur le rang en droit, le fil va être en arrière pour qu'on puisse voir la bonne couleur. Exact. Fait que ça se passe toujours comme ça. Faut pas oublier, ici on la tricote pas là, on la glisse. SL1, c'est qu'on slip une maille. Faites attention des fois là, à travers le patron, plus dans d'autres places, c'est marqué SL2.
Mais quand il y a un 2, là, c'est qu'on en slip 2. Ouais. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur, là, parce qu'il y a des débuts que on en slip 2. Fait que soyez alerte. Puis ici, là, ça finit toujours par ça. Et la maille d'avant, c'est toujours sur le renvers par une augmentation. OK? Ça, c'est Toujours. tout le long. Bon, au début, vous allez toujours, mais à la fin, ça va venir, là, comme on répète nos rangs, vous allez le faire par vous autres mêmes, là. Vous allez voir, vous allez le faire. Fait qu'on fait le rang numéro 1 avec la couleur principale. CC, couleur principale. OK? C'est en anglais, là? Oui. Mais, puis, non, c'est pas vrai. Je me suis trompée. C'est la couleur contrastante. Bon, là, on commence. C'est la couleur contrastante. On a monté nos mailles avec la couleur principale. Et on commence le rang 1 avec la couleur contrastante. Ça va? Fait que KFB, c'était une augmentation avant-arrière. Fait qu'on vient chercher notre maille ici. Je vais prendre mon fil, j'avais sorti assez long, là. Quand on commence, on coupe notre fil en deux, on ne laisse pas trop un grand fil, là, et on vient mettre la boucle ici. Ça va? C'est changement de couleur. On le fait juste au début, après ça, on n'a pas à le refaire, la laine va suivre. Fait que, on la tricote une fois comme ça, mais ils nous disent de le faire en arrière. Fait que vous allez piquer. La première maille, elle se fait bien mal, là, parce que j'ai des fils. Par en arrière ici. Et là, je vais aller tricoter ma maille. Fait que là, vous voyez, j'ai une augmentation. Peux-tu le refaire? Moi, ça l'a figé. C'est peut-être juste moi. Mais là, c'est revenu vraiment correct, là, mais juste pour être sûr. Fait qu'on la reprend. Vraiment au moment où est-ce que tu faisais le front et le back. OK. Je vais mettre ma maille avant toi, là. OK. On recommence. Comme ça. Fait qu'on fait notre augmentation première avec la couleur contrastante, c'est ça. On vient la mettre ici. Hein? On coupe notre fil comme en... Ah, Nathalie, elle veut que je la mette plus proche. OK. Un peu, Nathalie, on va, avant que je la recommence, là, elle va se baisser. Je vais faire attention pour l'accrocher. Comme ça. Est-ce que c'est plus proche? Est-ce que ça va? Là, ça bouge un peu, mais ça va arriver à bouger. Oui. Fait qu'on coupe notre fil en deux. On laisse un petit bout parce que c'est notre petit bout qu'on va rentrer à la fin. Et on vient mettre notre fil ici. Et voilà. On tricote par en avant. On ne lâche pas notre maille. Puis, on va aller piquer notre aiguille par en arrière. Comme ça. Fait que ça, chaque début de rang se fait avec cette augmentation-là. Tout le monde la connaît, cette augmentation-là. Oui. Fait que là, j'ai une augmentation. Je vais mettre ma feuille comme il faut. Là. Après ça, SL1. Alors, on en slip 1 avec la laine en arrière. Fait que ma laine, elle reste là. Sur le côté endroit. Ma laine est toujours en arrière quand je glisse mes mailles. Toujours, toujours. Fait que on glisse toujours une maille comme si on la tricotait à l'envers. C'est bien important aussi. Fait qu'on va la chercher. Mais là, t'es... Ouais, back. OK, c'est beau. On va la chercher comme ça et on la glisse. Une maille glissée, c'est tout le temps à l'envers, à moins qu'ils nous le disent. Ouais. Non, pas trop. Et c'est marqué K1, hein? On fait une maille à l'endroit. Une maille en 3. Fait que vous voyez, ça va vous donner ça. Comme ça. Multiplié par 3. Fait qu'on fait la parenthèse 3 fois. Là, je l'ai faite une fois. Je vais glisser ma maille et tricoter ma maille. La suivante, à l'endroit. Ils me disent 3 fois. On la refait une fois. Et on fait la maille à l'endroit. Ma première parenthèse est faite. Après ça, ils me disent K1. Fait que je vais tricoter ma maille. Une maille à l'endroit. Et là, ils me disent K2 tailles. 2 mailles ensemble à l'endroit. Fait que je vais aller chercher mes 2 dernières mailles. Ça va mal, ce premier rang, là. Après ça, ça va se placer. À la fin, si vous n'arrivez pas, là, c'est parce qu'il y a quelque part... Il y a une erreur. Il y a une erreur, là.
Ouais, ça va toujours, je l'ai fait là, ça va toujours arriver, OK? Soyez sans crainte, si vous n'arrivez pas là, c'est qu'il y a une erreur. Fait que, après ça, on va faire le côté endroit, parce qu'on fait toujours endroit envers avec chaque couleur. On tourne notre tricot. On va faire la deuxième. Un peu bouge pas. Ce que je vais faire, je vais mettre comme ça pour pas qu'ils voient tes chiffres des fois par en arrière, parce que d'après moi, sur du blanc, c'est mieux, mais comme ça. OK. On est rendu au rang envers. Le rang envers, en mosaïque, notre laine est toujours en avant d'approche. Fait que là, ils nous disent de glisser une maille avec la maille à l'envers. Avec le fil en avant, tu peux dire, là. Fait que là, il y en a. Moi, je la prends toujours comme ça. Tu es encore avec ton fil oui, contrastant. Parce que c'est aller-retour. Oui, c'est aller-retour. Voyons. Comme ça. Fait que votre fil, OK, on vient chercher, parce que votre fil, il faut qu'il soit en avant, là, pour la glisser. C'est important, là, allez pas glisser avec le fil en arrière, là. Sinon, on va le voir de votre côté en droit, là. Ça sera pas beau. Ça sera pas beau. Fait que prenez votre aiguille, passez-la ici en dessous, là. Ça, moi, c'est mon truc. La passez en dessous. Puis vous venez tricoter, vous venez glisser. Hey, ma feuille n'arrête pas de bouger, c'est étonnant. Vous venez la glisser. Puis là, ben, voyez-vous, ma laine est en avant, là. C'est normal. Comme ça. Oui. Puis là, après ça, c'est P2, fait que c'est 2 mailles envers. Tu sais, votre fil, il est toujours à la bonne place. Oui. Comme ça, il est toujours en avant. Fait que là, vous voyez, j'arrive à ma couleur bleu foncé. Ma couleur principale. Fait que quand je te tricote avec ma couleur contrastante, je vais toujours glisser mes mailles qui sont de l'autre couleur. Oui. C'est seulement ça. Fait qu'avec ma laine en avant, with the yarn in front, ça veut dire avec la laine en avant. Puis elle est déjà en avant. Elle est déjà en avant, fait qu'elle ne bouge pas. On glisse notre maille foncée, ou en tout cas, pas de couleur principale. Et là, vous faites attention, là. Ici, là, Monsieur Mikey me fait prendre, moi, tout de suite en partant. C'est une maille en droit. Oh! OK, ici, là, c'est une maille en droit. Fait que on est obligé de remettre notre fil en avant pour venir tricoter notre maille en droit. D'accord. OK? On remet notre fil en avant parce qu'on est à l'envers et il nous demande de glisser. Voyez-vous, c'est ma laine principale que je viens glisser. Et je remets ma laine en avant parce qu'ils veulent que je fasse un autre maille en droit. Fait que c'était multiplié par 2. La parenthèse. Fait qu'on n'oublie pas de faire notre maille à l'endroit, c'est important. Sinon, vous allez le voir tout de suite. La couleur, ça ne marchera pas. Après ça, je remets ma laine, je suis du côté envers, ma laine est toujours en avant pour glisser mes mailles. Je glisse une maille, et voilà, et là. Et là, on fait une augmentation envers, à l'endroit, par en avant et par en arrière, OK? Elle est plus spéciale, là. Je vais la faire. Fait qu'on fait notre maille envers. On laisse pas notre fil, là. On garde comme en avant on a fait. Et là, il faut aller la chercher par en arrière. Et là est le petit hic, là. Le petit défi, là. Le petit défi est là. Fait que là, vous prenez votre maille et vous venez chercher comme ça. Le brin, en plus, ça se prend mal à chaque fois, là. Le brin arrière ici. On tire un petit peu. Et on vient la tricoter. Comme ça. Voyez-vous? J'ai mon augmentation. On recommence. On défait la maille ici. Je défais celle-là aussi. Je remets ma maille. On a notre fil en avant. On a notre maille glissée. Il nous demande de faire une augmentation avant-arrière, mais à l'envers. Fait qu'on tricote notre première comme ça. À l'envers. On ne lâche pas. Et on va chercher. Si je mets comme ça, il va être bien. Oui. Comme ça ici, je pique. En fait, je fais une maille torse envers. C'est ça. OK? Et je viens la tricoter. Puis là, on fait attention quand on la sort. Comme ça.
Et la dernière, je la glisse avec le fil en avant. Fait que là, on tourne notre bord. La première est faite. Premier rang, les 2 premiers rangs est faite. Là, j'oublie pas, je suis rendue à mon rang 3. Avant que tu continues, là, Lisette, elle a mis un bon point. Quand on lit les rangs en vert sur notre patron, là, vu qu'on suit, c'est pas une grille, là, on suit vraiment écrit, là, donc il faut lire de gauche à droite. Oui, c'est parce que Louisette, elle s'est fait prendre l'autre fois. Hein? Oui. Oui, c'est pour ça qu'elle dit, moi je le sais, elle s'est trompée. OK. Il y a France Poulain qui demande, quand on glisse une maille, comment on se fait pour savoir si on doit la glisser comme pour la tricoter à l'endroit ou à l'envers? France, c'est toujours comme si on la tricotait à l'envers, à moins que le patron vous l'indique. Oui, puis il n'est pas indiqué dans le patron, il l'indique au début. C'est ça. Quand il n'est pas indiqué, d'emblée, on le fait comme si on tricotait à l'envers. Ouais. Une maille glissée, c'est toujours comme si on la tricotait à l'envers, sauf si le patron nous dit les mailles glissées se font comme si on tricotait à l'endroit. Fait que là, on fait nos mailles glissées toujours comme si on tricotait à l'envers. J'ai Isabelle Mongeon qui nous demande... Oui, Isabelle. Vous nous suggérez un fil de quelle longueur? Ah, ça doit être un fil rouge. C'est mon fil rouge. Un assez grand, là. En tout cas, moi, je prendrais le assez grand, 80 100, là. Ah, pas 100. Non? Non. 80. 80 dans le top. Moi, j'ai... là, j'ai pas un grand fil, là, parce que je le fais pas, là. Mais ça dépend des goûts, hein. Moi, j'aime pas ça, un grand fil. Fait que j'aime mieux tout ratatiner mes mailles. Mais il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils veulent voir vraiment qu'est-ce qu'ils font. Vous prenez un grand fil dans ce temps-là. Mais moi, je suggère un 80. OK, 80. Tu sais, là, pour dire que tout va bien aller. Mais un 80. Ça peut être 60. Ça peut être 60 comme 100, là. Mais ça, c'est une question de goût. Comme moi, j'aime les petites aiguilles pas longues. Ben là, j'ai des longues, mais je préfère les courtes, puis je préfère les fils plus courts, puis je ratatine toutes, moi. J'aime mieux comme ça, mais c'est vraiment question de goût, là. Mais là, pour celui-là, je vous suggère un 80. C'est vraiment une suggestion. Fait que là, on est rendu à 3. Alors là, 3, on change de couleur, hein, parce que là, c'est marqué main color, c'est MC. MC, c'est notre couleur principale. Faut pas se tromper. On fait toujours un rang aller-retour, ça veut dire 2 rangs d'une couleur, 2 rangs d'autre couleur. Tout le temps, tout le temps. Alors, on est rendu à notre rang couleur principale. Puis ce qui est le fun, vu que c'est juste 2 rangs de, tu sais, vu que c'est mosaïque, ben on n'a pas, tu sais, à faire monter notre fil. Tu sais, c'est juste 2 rangs, fait que tu fais juste aller chercher le bon fil. C'est ça, là, je vais aller chercher ma couleur principale qui est ici, là. Qui est déjà attachée, là. Qui est déjà attachée, là. Là, vous allez tricoter jusqu'à la fin avec ces 2 fils-là, puis vous allez rentrer vos fils. Fait qu'on a juste les fils du début, puis les fils de la fin. On n'en a pas d'autres à rentrer. C'est ça, c'est le fun, là. C'est le fun, hein? Oui, fait que là, je prends mon fil, j'ai un autre, je change ma couleur. Fait que là, il demande une augmentation avant-arrière, knit front and back. Fait que je vais la tricoter à l'endroit, je la lâche pas, et je vais la piquer par en arrière comme une maille torse. Là, vous allez tout le monde, la plupart vous connaissez ça. Là. Oui. Ben, c'est peut-être plus à cause en anglais, ouais, là. Ça, puis le pearl, on le fait moins souvent. Fait moins souvent. À l'envers, on le fait moins souvent. Que là, j'ai fait mon augmentation. Regardez ici, là. Descends un petit peu ton patron parce qu'on ne voit pas bien. OK. Comme ça. Ouais. Voyez-vous? On va attendre que... Oui, c'est bon. Je suis au rang 3, slip, glisser. Oh, il y a un petit 2 ici. Tantôt, je vous l'ai dit, hein? On fait attention au petit 1 ou au petit 2. Fait que là, c'est 2. Fait qu'avec ma laine qui est toujours en arrière, je suis sur mon rang en droit. Je glisse 2 mailles. Fait que, voyez-vous, là, vous allez comprendre, je glisse les 2 mailles. Voyez-vous, c'est ma couleur contrastante qui est là. Je peux pas les tricoter quand je tricote avec ma couleur principale. Ils sont toujours à glisser. Fait que si vous arrivez à un moment donné puis vous tricotez des mailles glissées durant le précédent, là, vous vous êtes trompé, là. Oui. C'est parce qu'on les glisse toujours. Fait qu'on les glisse comme ça. Fait que on voit rapidement nos erreurs dans le mosaïque. 2. Fait qu'on vient de glisser nos 2 mailles. Après ça, ils me disent K6, ça veut dire que je tricote les 6 prochaines mailles. 1, 2. Voyez-vous, là, je tricote ma laine contrastante, mais ils disent de le faire. Fait qu'on le fait 3, 4, 5, 6. Comme je vous ai dit tantôt,
le rang droit finit toujours par 2 mailles à l'envers, K2 tog. Comme ça. Et voilà mon rang. Pas 2 mailles envers, 2 mailles ensemble. Ensemble à l'endroit. Voyons, le matin, là. Comme ça. Alors, on glisse, on tourne, parce que là, on est rendu sur le rang envers. Toujours avec la main color. Ouais. Fait que, prenez votre maille ici. Le fil, il faut qu'il soit en avant. On glisse notre maille comme ça. Fait que mon fil est en avant de ma broche. Et je vais la glisser. Comme ça. Vous pouvez tirer un petit peu, là. Et ils me disent dans tricoter 6 à l'envers. Fait que je tricote les 6 à l'envers que j'avais fait à l'endroit au rang précédent. C'est surtout sur le rang envers qu'on n'est pas supposé aller tricoter des mailles de l'autre couleur. Non, c'est ça. Dans tout ce qu'on disait, là, mais c'est surtout envers, sur le là, rang vous n'êtes pas supposé. En tout cas, ça peut arriver selon votre motif. Oui, mais sur le rang envers, là, jamais vous allez tricoter les mailles glissées du rang précédent. Là, j'ai mes 6 mailles. Là, ils me disent, slip 2 mailles avec la laine en avant. Je suis à ma laine en avant. C'est normal, je suis mon renvers. Et je glisse mes 2. Voyez-vous? C'est mes 2 mailles glissées du rang précédent de la couleur contrastante. Et je fais, on est rendu aux 2 dernières, une augmentation, on leur fait ici. Ceux-là qui ont la tricote à l'envers normalement. On la lâche pas et on vient la chercher par en arrière. On la torse comme ça. Et on glisse la dernière avec le fil en avant. Voyez-vous, là, c'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai fait les 4 premiers rangs. Là, je continuerai pas ces 4 premiers rangs. Je vais juste cacher, on ne le voit plus. Attends un petit peu, juste... non, on ne le voit plus. Puis, tu sais, quand vous avez des... Vous savez comme pas trop, là, tu sais, hey, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon, est-ce que j'ai fait une erreur? Oui. Mettez votre tricot à l'endroit, là, puis regardez le motif. Oui, là, c'est sûr que là... Là, c'est difficile parce qu'on commence. Mais rapidement, vous le regardez, puis vous allez le voir. Oui. Tu sais, à l'œil, ça se voit le motif. C'est ça, si tu fais une erreur, ça se voit tout de suite. Oui, fait que là, vous allez faire, c'est sûr, les 8 premiers rangs pour juste une fois. Oui. OK? Vraiment, juste une fois. Après ça, on a les rangs 9 à 24 qu'on fait des répétitions. Oui. OK? Pour le premier 8 à 24, là, 9 à 24, là, vous n'avez pas besoin tout de suite de marqueur. OK. OK? Parce que tout va bien arriver. Tout va bien arriver. Fait que moi, j'ai mis... vous allez aller au rang 9. OK? Le rang 9. Moi, j'ai mis des petits astérix, là, puis c'est pour vous autres, là, OK? Parce que moi, je n'avais pas besoin, là. Là, on ne le voit pas, mais je ne sais pas si... Non, mais je ne veux pas nécessairement le montrer. Oui, parce qu'on va tout voir. Oui, ben je ne veux pas montrer les autres rangs. Non. Fait que, vous voyez, là, quand je vais le faire le rang 9 avec vous autres, tout simplement, là, comme si on était rendu au rang 9, je n'arriverai pas, là. Non. Mais là, quand vous n'avez pas besoin de marqueur tout de suite. Parce que vous n'avez pas assez de mailles. Ça va toujours arriver. C'est ça. Fait que le premier 9 à 24, pas de marqueur, vous allez arriver. Après ça, vous n'arriverez plus quand vous allez refaire la répétition au rang 9. Et c'est là que vous allez commencer à mettre un marqueur. Okay. Parce que là, les répétitions, quand c'est marqué le Start of Row, là, au-dessus, ben... Ça veut dire commencer le rang? On commence le rang. Fait que là, on commence le rang avec le rang 9 avec une augmentation. Je suis avec ma couleur contrastante, là. Si on le met comme ça pour les gens, ça serait-tu correct? Oui. Mettons, puis on le descend. On le descend un petit peu. Juste pour qu'ils voient visuellement, ça ressemble à quoi? Fait que là, je suis rendue avec ma couleur... Oh, excusez. Couleur contrastante. Attends, ça bouge encore. Okay. Bon, je suis allée chercher ma couleur contrastante. Mettons, là, on a les 24 rangs de fait et on recommence notre répétition au rang 9. Là, moi, mettez-vous un petit astérix ici, là, parce que sont vraiment bien séparés. Ouais. On le start, là, voyez-vous, dans le deuxième carreau, c'est la répétition. Fait qu'on répète cette répétition-là. Après, c'est marqué end of row. Fait que ça, c'est la fin de notre rang. Fait que moi, au deuxième
à la première répétition, au rang 9, là, moi, j'ai fait un knit comme ça, on tricote, on va la repiquer par en arrière, faire notre augmentation, comme ça. Et là, mettez-vous un marqueur. C'est là que les répétitions commencent. C'est là que les répétitions commencent. Fait que, moi, je me suis mis un marqueur ici. Après ça, là, j'ai fait ma répétition. Fait que là, mon fil est en arrière, on est à l'endroit. Ils me disent d'en glisser une maille, comme ça, d'en faire 3 à l'endroit. 1, 2. J'arriverai pas à la fin de mon rang, là, parce que j'ai pas fait mes 24 premiers, là. Après ça, ils me disent de glisser une maille et d'en tricoter une 2 fois. Tricoter une 2 fois. Moi, je suis marqueur, hein. Moi, je me suis mis un marqueur à chaque répétition. OK? Parce que si j'ai une erreur, c'est facile d'aller la trouver. C'est un peu mal pour Isabelle Mongeon, là, oui. Où mettre le marqueur, Isabelle. Nous, dès qu'on fait le start of row, donc après le KFB, mettez-vous un marqueur. Puis après ça, comme Annie, elle explique, à chaque répétition, là, le repeat, là, à chaque bloc, elle se met un marqueur. Oui. Qui, on va être obligé de les déplacer à un moment donné. OK. Mais ça, en les déplaçant, je vois que je suis correcte aussi. Tu sais, ça aide pareil, là. Fait que moi, je me mettrai un marqueur ici parce que rendu à la répétition du rang 9, la deuxième fois, il va y avoir une autre répétition. Oui, là, je ne l'ai pas parce que j'ai pas fait mes 8 premiers, là. Mais je me mets un marqueur sur les 2 répétitions ici, là, quand c'est marqué repeat, là. Parce que là, au début, on n'a pas beaucoup de répétitions, hein. Mais je vais vous dire qu'à la fin, là, ou au milieu, là, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est clair? Moi, je trouve ça clair, mais tu sais, des fois... Ouais. Est-ce que vous comprenez notre façon de mettre les marqueurs? Puis comme on vous a dit, là, c'est pas obligatoire, là. Tu sais, vous pourriez vous mettre un marqueur après le KFB, puis un autre juste à la fin. Oui, là, c'est ça. Ça, c'est vraiment personnel. Là. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup... moi, je vais avec les marqueurs parce que je regarde pas toujours mon tricot, hein. C'est pas bon, là. Mais en ayant des marqueurs, moi, je le sais que je suis correcte. Parce que c'est des répétitions, fait que si je vois que j'arrive pas, il y a une erreur. Fait que, après ça, quand j'ai fait mes répétitions, je mets un marqueur. Parce qu'il va faire la fin du rang, qui me disent de glisser une maille, d'en tricoter 2. Ben là, j'arrive pas, mais c'est pas grave, là. On en tricote 2. Puis on finit avec 2 mailles ensemble. Hélène, oui, c'est ce qui est entre parenthèses qu'il faut répéter 2 fois. Oui. Là, je vais vous dire, mettons un petit devoir, là, pour que ça aille bien la semaine prochaine, OK? Faites au moins le rang 1 jusqu'au rang 24. Oui, au moins une fois. Puis là, on va pouvoir répondre aux questions. Oui, parce que moi, je vais l'avoir faite. Puis là, on va aller mettre les marqueurs, vous allez le voir. Mais là, ça ne donnait rien que je le fasse, mettre les marqueurs. On va parler de quoi la semaine prochaine? Ça va être fini, là. Fait que... Faites-moi le rang 1 à 24. Vous allez voir, c'est même pas long. Puis ceux-là qui sont pas sûrs, puis qui veulent mettre des marqueurs, puis qui veulent être bien sûrs de leur travail, attendez-moi. Là, ça va être le dimanche. Oui, parce que ça va être dimanche. Ça va être dimanche parce qu'on a de quoi samedi. Fait que moi, je vais arriver, je vais être rendue à ma deuxième répétition. Je vais recommencer. Oui. Là, je vais faire 1 à 24. Là, je vais vous montrer où mettre vos marqueurs. Ça va être plus facile à comprendre. Juste le fait de le faire 1 à 24, vous allez au moins comprendre c'est quoi la mosaïque. Parce que au moment que vous allez comprendre, là, ça va être parfait. Le reste, on fait juste répéter. Oui, c'est ça. On ne fait que répéter. Il faut suivre, mais on ne fait que répéter. Fait que moi, la semaine prochaine, je vais avoir fait mes rangs 1 à 24. Là, c'est parce que je voulais vous montrer le début. Oui. Puis pas tout vous montrer d'une shot parce que on se mêle plus qu'autre chose. Fait que mettons le devoir pour aujourd'hui 1 à 24. Oui. Je pense après ça, on va commencer les répétitions. Puis là, vous allez être bonne pour tout finir. Puis moi, la semaine prochaine, je vais même vous montrer comment fermer. C'est ça. Là, j'ai des petites questions. Nadia, répéter 2 fois, ça comprend en parenthèse, oui.
Donc, tu sais, on fait la parenthèse un total de 2 fois. Donc, Ouais. ils n'ont pas 3 fois. Après ça, Ouais. allô Myriam, là, pouvez-vous me montrer le châle terminé, Hélène? On l'a oublié un matin. Je l'ai oublié, malheureusement. Ouais, Je l'ai vous pouvez oublié. aller voir sur notre page Facebook. Là, Missy a quand même mis des photos. Là, on est vraiment désolé. On va leur montrer la semaine prochaine. On va la voir assurément. Oui. Mais là, si vous faites le rang 1 à 24, vous allez même commencer à voir ça va être quoi? Oui. Un peu le dessin. Puis, quand pas beaucoup, mais un peu. Ouais, quand on le voit, ben là, c'est facile de. Ouais. Là, ça décolle, puis là, ça devient vraiment plus facile, même de voir nos erreurs. Oui. C'est sûr aussi, je vais dire, ceux-là qui ont 2 balles unies comme ça, c'est plus facile à voir. Ça, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile à voir qu'une balle comme ça. C'est sûr. Ça va être beau, là. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire avec ça. Je trouvais ça vraiment différent, là. Mais pour voir notre motif plus rapidement, si vous avez 2 balles unies, vous allez voir plus rapidement qu'avec une balle comme ça. Parfait. Lise René, elle demande la grosseur des aiguilles. C'était 4, je pense. Moi, c'est pas ça que j'ai pris parce que moi, je travaille lâche, là. Mais c'est 4, eux, qui demandent. 4 mm pour le fingering. Ouais. Tu sais, vous pouvez prendre soit du 4. Si vous travaillez un petit peu lâche, là, vous le savez tout de suite en partant, allez vers le 3,75, 3,5. Moi, honnêtement, je l'ai fait en 3,5, mais moi, je tricote lâche. Moi, je tricote très lâche. Du mosaïque, il faut quand même que ce soit... Ça se tienne. Il faut que ça se tienne, là. Donc, habituellement, quand moi, tricoter très, très lâche, là, on est mieux que ce soit un peu plus serré que trop lâche. Oui, fait que eux, ils demandent du 4, fait que fiez-vous à 4, à moins que vous savez. Moi, c'est parce que je le sais, puis je me fais jouer des tours, là. Fait que je baisse un peu mes aiguilles, là. Mais d'habituellement, je n'en parle pas parce que ça m'aide tout le monde, là. Mais prenez les 4, puis si vous trouvez de toute manière que vous n'aimez pas votre tension, c'est trop serré, c'est trop lousse, ben là, vous pouvez ajuster vos aiguilles, là. Tu sais, vous défaites, puis on recommence, c'est pas grave, là. Vous êtes rendu au début, là, on peut défaire, c'est mieux de défaire là que de défaire plus tard, hein, Louisette? Pour Mado Blin, elle dit, j'ai manqué la vidéo, il va être en replay. Oui, vous allez voir la vidéo du live de ce matin, elle reste tout le temps. Moi, je la mets, qui n'est jamais effacée, donc vous pouvez revenir n'importe quand dessus. Que vous fassiez avec nous le Charles maintenant ou vous le fassiez dans 2 ans, il va être là. Oui, c'est ça. Vous allez chercher, puis il va être là. C'est la beauté de la chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, on a un beau petit défi à faire pour cette semaine. Oui. 1 à 24. Puis la semaine prochaine, là, je vous montre vraiment comment mettre les marqueurs. Mais on va refaire les mêmes rangs. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de changé. Ouais. Je vais vous montrer comment fermer parce que, honnêtement, je n'ai pas fermé souvent ça de cette manière-là. Okay. Fait que je vais vous montrer comment fermer. Parfait. J'ai une autre petite question. Paul Allen, elle veut le faire en décolle. Est-ce que c'est possible ou trop épais? Oui, c'est tout à fait possible, Paul. Le patron, il est même fait pour être soit fingering, en décolle ou même en hareng. Regardez à page 1. Quand c'est marqué Needle Size Suggestion, ça veut dire une suggestion de grosseur d'aiguille. Oui. Fait qu'on a la fingering qui nous dit 4 mm. Ouais, puis juste en dessous, on a la DK. Fait que la DK, eux autres, ils suggèrent 4,5 à 5 mm. Oui, donc c'est vraiment juste un ajustement d'aiguille selon votre fil. Oui. Par contre, il va vous falloir un petit peu plus de laine parce que la laine, elle est plus grosse. Ou, ben là, vous pouvez prendre juste 2, mais elle va être un petit peu plus court. Là. Ouais. Mais là, c'est à vous de décider parce que ça prend quand même un total de métrage quand même. Ça. Fait que des fois, c'est là, vu que le déca, souvent, c'est un genre de 225 mètres. Ben, si on veut arriver à 400 mètres, il en faut 2. Il en faut 2. C'est ça. C'est la seule affaire. Mais des fois, en déca, ça fait un char plus gros. Il grossit plus vite. Fait que des fois, ça nous suffit pareil la grandeur avec une balle de chaque couleur. C'est vraiment à votre goût, ça. Ouais. Fait que, mais oui, on peut la faire en rang aussi. Ouais. C'est rare des patrons comme ça qui nous suggèrent, je trouve ça le fun. Oui. Mais il serait très beau en déca, on aurait pu le faire aussi. Oui. Oui. Il serait très joli. Moi, ça ressemble à ça au niveau des questions. OK. Fait que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. On va essayer de répondre, mais je vais être là la semaine prochaine.
J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et ça fait depuis le mois de mai, je n'ai pas fait, là. Mais habituellement, j'essaie vraiment d'aller tranquillement. On a eu des très bons commentaires. OK. Parce que d'habitude, j'essaie d'aller vraiment puis recommencer la maille pour que vraiment vous compreniez parce que c'est plus facile puis c'est plus agréable après. Puis moi, c'est pas plus compliqué de le faire 3 fois que de le faire une fois. Si vous rencontrez des défis cette semaine, prenez-les en note. Oui. Et venez nous poser nos questions. Dimanche prochain à 10h, on va être là. Donc, ça va être le temps de poser. Là, on va être là pour ça. Oui. Fait que, on vous souhaite une belle semaine de devoirs. de devoirs. Et on se revoit dimanche prochain avec la suite du live. Oui! J'espère que vous avez apprécié, parce que moi, j'avais bien apprécié. J'aime bien ça faire ça. Fait que, on se revoit dimanche prochain, 10h. N'oubliez pas, s'il y a des questions, c'est ça. Marquez-les, on va toutes répondre. Comme aujourd'hui, on a essayé de répondre. Isabelle est là, fait que c'est le fun à nous amener les questions, donc on peut répondre très facilement. Voilà. Donc, on vous souhaite une belle semaine. Belle semaine. Bye! Belle semaine. Bye!